Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma page. Tout ce qui me reste à ajouter, c'est une petite ficelle avec une petite clé, des petites choses comme ça. Alors voilà. Alors ma page, finalement, j'ai matté tout l'intérieur. J'ai même fait un espace ici pour mettre quelque chose en serre. Puis on peut mettre aussi quelque chose ici qui entre en serre aussi, une carte quelconque. Alors tout ça matté, je peux vous dire que mon 2 mm est tout juste correct. Alors de faire trois rabats pour la carte, je pense pas que ce serait une bonne idée. Si je vais peut-être serrer un petit peu plus. Alors c'est ça. Ça c'est la carte. J'ai fait un petit construit. J'ai mis un mot, ensuite j'ai construit autour. Alors je ne voulais pas le mettre en bas parce que j'aime bien avoir une petite bordure en bas. Ici j'ai mis un papier que je n'ai pas utilisé encore dans la collection. Alors c'est celui-ci. Je vais le réutiliser plus tard. Celui-ci, ben, je ne l'avais pas utilisé beaucoup. Je l'aime moins un peu, mais à l'intérieur, ça va. Alors ici, j'ai mis aussi des petits espaces en serre. Là, on peut mettre des petites choses à l'intérieur ici. Ici. J'ai collé en L comme ceci. Ici, je vais ajouter des perles ou quelque chose. Je n'ai pas décoré encore. Ça va être ajouté. Beaucoup de dorure qui va être ajoutée. Alors, on ouvre comme ceci. Alors ici aussi, j'ai fait des petites cartes. Peut-être que je devrais en créer derrière. Alors, elle entre tout juste ici. Même chose ici. Comme ceci. Je vais en créer derrière. Et puis, ça reste en serre, alors ça ne tombera pas. Surtout si, en plus, j'ai collé juste à la base, alors c'est un espace en serre. Même chose pour l'autre. Ici. Alors, si on met des choses en serre en plus, ça va rester serré. Ici, je n'avais pas parlé, mais il faut vous ajouter un bouton. Alors, moi, j'ai mis 3 épaisseurs, 4 épaisseurs de papier cartonné. Je trouvais que ce n'était pas encore suffisant, alors j'ai pris le carton à 1 mm et puis j'ai taillé un petit morceau hexagone. Je l'ai collé dessous. Alors, ça prend quelque chose pour faire la tirette. On pousse, comme ceci, et comme ceci. C'est joli, hein? Je trouve que ça fonctionne très bien. Si vous voulez, vous pouvez arrondir vos coins ici aussi. Une option. Alors voilà, ça c'est tout terminé. Ici aussi, je vais mettre des petites décorations, des petits coins dorés, des choses comme ça. Alors voilà, je suis bien contente du résultat. C'était assez long à faire, mais ça valait la peine. Et c'est lourd aussi. C'est incroyable le poids de cette interaction. Alors, elle va ici. Alors là, on est rendu ici. Là, on est vraiment bien rempli, comme vous voyez. Là. Ici même que j'ai pris un peu plus d'espace peut-être ici. Alors, il faudrait que j'aille vraiment, soit ici ou ici, que j'aille avec quelque chose de plus léger. Parce qu'on voit que cette interaction ici est très épaisse. Alors, on ne voudrait pas que ça brise notre pattern de toutes les pages bien empilées. Mais ça va, il n'y a pas de problème. Là, on regarde ce qui nous reste ici. Alors, c'est la meilleure façon de savoir ce qui nous reste. Alors ici, j'ai suffisamment d'espace. Alors, je vais faire la page à 13 faces. Alors, je l'ai fait souvent. Ça fait partie des interactions de l'année dernière. Mais bon, j'ai décidé de la faire quand même. Alors, j'ai regardé ce que j'avais de chute. Alors, j'ai utilisé ces morceaux ici. Lui, j'ai pris un morceau, un grand papier neuf. Ça aussi, c'est une chute. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ah oui, j'avais oublié que je voulais vous dire les mesures de mes petites cartes. J'avais dit que j'étais pour vous donner la mesure, je ne l'avais pas fait, mais ça peut être ce que vous voulez, pourvu que ça se contienne à l'intérieur de la page. Alors, mes cartes mesurent 12,6 cm par 8. Alors, c'était ça, simplement. Ça a tendance à accrocher derrière. Comme ceci. Bon, page à 13 faces ici. Est-ce qu'on devrait faire quelque chose de léger plutôt que la faire ici? Parce que là, on a une page très lourde déjà. Ici, on a très léger. Je pense que la page à 13 faces, on va la faire ici. Alors, je vais la faire tout de suite, puis on va voir ce qu'il nous reste pour les deux. Alors, ça va faire différent un petit peu. Ça va peut-être être un petit peu embêtant parce qu'on a une épaisseur ici, mais on n'a pas de temps à coller. Alors, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Alors là, j'ai pris des morceaux qui étaient de la largeur de ma page. Alors, j'en ai un, celui qui va être au-dessus. J'ai fait une couture environ un petit peu moins qu'1 cm et j'ai fait un gousset de 5 mm. Bon, je vais faire tout de suite ça. La deuxième, ben, j'ai taillé la même largeur, celle qui va être dessous. Alors, elle aussi, ça va ouvrir comme ceci. Alors, celle aussi, je vais faire... alors, si je fais 5 mm, je vais faire 4 mm ici.
Parce que celle-ci, il ne faut pas oublier qu'elle contient ce qu'il va y avoir ici et ce qu'il va y avoir là. Alors, c'est normal qu'elle ait 1 mm de plus. Alors, je vais faire mes lignes de pliure de ces deux morceaux pour commencer. Alors, celle-ci, et puis 5 mm. Alors, tout juste un peu moins que 6, tout juste un peu moins qu'un quart de pouce. Alors là, assurez-vous d'avoir le bon sens pour votre carte, c'est de la bonne largeur comme ceci, parce que si ça ne serait pas le bon sens. Alors, on va faire des lignes de pliure ici, encore une petite couture. Et là, je vais aller à 4 mm, tout petit peu plus que un huitième de pouce. Voilà. Ensuite, j'ai pris un grand morceau comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper au centre. Ça va faire les rabats des côtés. Alors, j'ai calculé la hauteur de ma page et je vais couper en deux. Alors, si vous avez du 30 cm, pourvu que les deux puissent entrer ici. Ça devrait fonctionner parce qu'on a plus que 15 cm. Alors, je vais commencer par couper le morceau en deux. Ensuite, je vais faire des petites coutures et un petit gousset. Alors là, c'est beaucoup de goussets là, quand on fait les pages à 13 faces. Je dis 9 parce qu'avant, c'était 9 faces. J'ai ajouté 2 petits rabats à l'intérieur. Ça fait 4 faces de plus. Alors voilà. Là, on est sur la hauteur comme ceci. Alors, vu qu'on veut les avoir qui ouvrent comme ceci, alors on va faire un gousset sur le côté ici. Et une couture aussi. Alors, une petite couture, 6 mm. Et là, je vais aller à 3. Les deux, même chose. Voilà. Puis ensuite, j'ai ce petit morceau ici. Alors lui, je vais le couper en deux aussi. Alors ça va être ici. Et puis, c'est juste 2 petits rabats de plus au centre. Alors eux, on fait tout juste une couture. C'est ça, la même chose. Comme ceci. Puis, je crois pas qu'on va faire, on n'a pas besoin de faire de gousset. Vous pouvez en faire un tout petit, c'est juste pour vous aider à plier. Ou vous prenez la technique où est-ce que je plie arrondi. Alors, je vais le faire quand même. Oh, excusez. J'ai placé des choses ici. Là. Alors, on va coller tout ça. C'est très simple. C'est le matage qui va être le plus long finalement. Alors, j'arrondis, pas j'arrondis, mais oui, je vais arrondir les coins, mais là, je vais juste dire, je vais biseauter. J'arrondis pas tout de suite, je vais arrondir à la fin. Alors, j'ai biseauté mes coutures seulement. Je vais effacer mes marques. On efface, je ne vois pas ici, où est-ce qu'elle est? Bon, j'ai continué de l'effacer. Ici, je l'avais rangé. Alors, j'efface mes marques ici. Alors, ici, je me trouve à faire les 2 plis comme ceci. On va coller en haut. Alors, le plus gros va en haut. Alors, le deuxième, il est ici. Alors, les plus petits, il va aller en bas. Moi, c'est comme ça que j'ai décidé. Si vous voulez avoir le plus gros en bas, seulement le plus gros en haut. Alors, tout juste sur le bas en haut. Et puis, vous gardez libre le pli ici. Puis, il va peut-être vous rester comme un demi-millimètre sur le côté, c'est correct. Alors, l'important, c'est vraiment d'être bien en haut, puis bien parallèle avec le bord de la page. Alors, vous voyez, on a toujours posé des rabats ou des pochettes ou des choses sur les coins. Une bonne chose qu'on n'ait pas jamais arrondi les coins. Si jamais vous avez arrondi vos coins, par erreur, de toutes les pages de notre album, de la base de l'album, vous n'avez qu'à terminer votre interaction juste avant l'arrondi, et puis vous matez la petite portion ici, avec du papier, en arrondissant les coins, avec votre papier design. Encore ici, alors lui c'est le deuxième. Alors, on fait encore le petit biseau de la couture. On plie ici et on plie ici. Oups. Alors là, on doit la mettre à la base, tout juste en bas, et bien vis-à-vis le rabat du haut. Alors, on est vraiment vis-à-vis et tout juste sur la base. Comme ceci, c'est parfait. Je vais aller represser ici de tout à l'heure. C'est difficile parce qu'on a une bosse en dessous. De toute façon, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Hein? Quand on travaille sur ce côté-là, on n'a pas le choix.
on a une bosse. Bon, voilà, comme ça. Maintenant, je vais presser tout ça. Alors, on a déjà quatre faces de fait. Ensuite, je prends les deux plus grands qui me restent dans ce qui me reste. Alors, encore ici, vu qu'on a la pleine hauteur, je vais biseauter mes coins de couture. J'ai décidé de faire un peu plus moins haut les cartes. Alors, à ce moment-là, vous n'avez pas à biseauter les coins. Alors ici, encore tout juste sur le pli, à l'intérieur du pli, je devrais dire, jamais sur le pli. Et puis, on presse ça bien comme ceci. Pour que ça ferme bien ici et ici. Alors, vérifiez vos plis aussi, vous centrez si jamais c'est pas tout à fait. Ici, je vois que j'ai placé un petit peu à l'extérieur ici. Trop tard. Il faut vérifier parce que ça a tendance à bouger si on lâche. Et puis l'autre, même chose. Tout juste sur le côté de la page. Et puis, bien aligné avec celui qu'on a posé de l'autre côté. Bien vis-à-vis. Comme ceci. Ça, c'est une interaction qui est très facile à faire. Je l'avais fait dans l'album Appel à tous. Ça a été une interaction qui avait été votée la plus populaire. Celle qui avait eu le plus de demandes à faire. Parce que je demandais aux gens de voter pour l'interaction qu'ils aimeraient retrouver dans un album. J'ai fait un album Disney et j'appelais ça Appel à tous vu que je demandais à tout le monde leur avis. Ensuite, alors là, on a 9 faces. On a 4, 8 derrière, plus une, ça fait 9. Alors là, j'ai mes deux autres petits. Alors, c'est ça. L'arrondi, c'est comme ceci. J'en ai parlé souvent, mais je le redis au cas où vous soyez nouveau à la chaîne, que ce soit la première vidéo que vous voyez. Alors là, je vais en mettre un en haut ici. Alors, je ne mets pas tout à fait au coin. Alors, c'est bien de ne pas mettre au coin parce qu'on a déjà 2 épaisseurs qui se rencontrent. Alors, on ne va pas trop ajouter d'épaisseur. Tout juste à l'intérieur du pli de celui-ci. Comme ceci. Et puis, même chose pour celui-ci. Et puis, je vais mettre en bas, à peu près même distance que j'ai mis lui par rapport au haut. Alors, peut-être un petit peu plus ici, comme ceci. Comme ceci. Alors voilà, on a 13 faces. C'est simple, hein? Alors, c'est beaucoup de matage. Alors, on mate tout ça. Toujours être à l'intérieur du pli de tout ce qu'on mate. Moi, je vais mettre des espaces, beaucoup d'espace avec du papier uni, avec des incrustations. Alors, ça va être très long à faire, mais c'est correct. J'aime bien ça faire ça. Et puis, vous arrondissez tous les coins. Je le recommande fortement. Et puis, pour le fermoir, alors, vous pouvez soit avoir un fermoir avec une bande qui vient aimanter ici, ou vous pouvez mettre un aimant carrément ici. C'est ce que je vais faire. Je vais en mettre deux paires. Ici, comme ceci. Alors, c'est pas beaucoup d'aimants. Je vous recommande de faire le petit rapport qui vient coller ici avec un aimant seulement. Mais moi, je vais faire comme ceci. Alors, je vais m'installer environ plus que 5 mm du côté pour pouvoir bien rabattre mon papier autour de l'aimant. Je vais en mettre 2. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors ici, j'ai mes deux paires d'aimants collés ici. Là, je vais aller voir, je vais me prendre un petit morceau encore de ruban adhésif à 2 faces. Et je vais voir où arrive mon aimant. Et puis, je vais mettre un morceau tout juste dessous.
Même chose ici. Je vais utiliser ici. Oui, je crois que oui. Tout juste, je vais mettre un autre. Un petit peu trop basse. Tout juste à côté. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'épeler. Attention, quand vous avez plus grand que l'aimant de surface de papier adhésif, de ruban adhésif à deux faces, il faut faire attention pour ne pas trop presser parce qu'on ne voudrait pas coller la page. Alors là, vous assurez d'avoir vos goussets bien perpendiculaires et les pages bien égales avec celles du bas ici. Et vous pressez. Voilà, vous allez presser ici et ici. Il vous reste à mater tout ça, arrondir les coins. C'est tout. Là, ça fait une bosse ici, là, mais quand ça va être fermé, ceci, ça va bien. Alors là, quand ça va être tout maté, ça va tout remplir ici, à l'intérieur des goussets. Ça ne devrait pas remplir plus ici. Alors ici, on va faire vraiment quelque chose de très mince. Alors c'est une bonne chose que je n'ai pas fait de cette page ici, parce que là, ça aurait augmenté trop. On aurait eu beaucoup trop, là. Là, ça aurait pu fermer. Alors, vous voyez, là, c'est tout droit. Alors ici, on va faire tout simplement peut-être des coins, quelque chose facile. Peut-être des bandes transverses pour mettre un genre de bande transverse, mais en biais comme ceci. C'est ce que je vais faire. Alors voilà, vous matez tout ça, et puis je vous reviens avec ça terminé. On travaille lui, et puis ensuite, il va nous rester que lui. Ensuite, on va poser nos petits fermoirs, nos loquets pivotants ici. Et puis, il va rester à décorer ici et ici. Alors voilà, je vous reviens très bientôt. Regardez, ça commence à être intéressant, hein? Très, très bien. Alors à bientôt. Merci. Bye bye.